Et salut les potes, c'est Geek Philo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec notre cher ami, le grand Paolo qui est malade. Ça va un peu mieux, mais je suis toujours un petit peu malade. Bonsoir tout le monde les gens, hein, j'espère que tout le monde va bien. Il est probable que je t'ai refilé ma crève à travers le micro qui est rentré dans ton oreille. Exactement. Parce que pour le coup, on s'est pas vu depuis, et j'évite de voir... Enfin, j'évite, maintenant ça va mieux moi, mais j'ai évité de voir du monde, de sortir. Tu sais, je suis pas comme certains autres à un event, je dirais pas, qui transfère sa grippe. Non, je vous ai vu, hein. T'es mieux, t'es en meilleure santé. Ah oui, hier, non, moi là c'est bon, moi ça va. Hier, t'as fait le premier barbecue de l'année, t'as fait la sortie moto, ça va. D'ailleurs, petit message à tous les gens que j'ai vus au petit salon de la moto où j'étais, et j'ai vu énormément de personnes de la commu. Donc t'as beaucoup de motards dans ta commu. Ah, faut croire. En tout cas, ça fait grave plaisir. Et puis, coucou à vous tous, parce que vous m'avez tous parlé. Ouais, je te suis dans les vidéos et tout. Voilà, avec grand plaisir en tout cas, ça fait toujours grave plaisir. Et toi, alors, vas-y, raconte, parce que ça va pas trop fort ces derniers temps, alors. Ah, moi j'ai chopé la grippe, moi. J'en avais marre, hein. Ça fait 2 fois de... Normalement, je la chope une fois par hiver, et là j'ai chopé 2 fois. Comme quoi, tu vois, c'est bien virulent. Mais je sens que je suis encore pris ici, hein. Je tourne à la cortisone encore et tout, hein. Je te préviens, et tout, hein. je te l'annonce, hein. Moi je tousse encore, hein. Courage. C'est long. D'ailleurs, petit coup de promo, il m'y paraît aussi que tu veux reprendre Twitch, et que t'as repris un petit peu Twitch. Je reprends beaucoup Twitch en ce moment. On n'est pas loin du partenariat, alors venez vous voir. On va peut-être y arriver bientôt. Et nous, ce qu'on attend plus avant ton Twitch, c'est quand la prochaine vidéo? Ça fait 2 fois que je la foire. Ça fait 2 fois que je tourne cette vidéo, que je foire cette vidéo. Donc il faut que je retourne cette vidéo, parce que le son, ça va pas. J'ai mal enregistré. Mais t'as fait 2 fois l'erreur. 2 fois. Fais gaffe, parce qu'on dit jamais 203. Allez, trêve de bavardage. L'enfant. Bon les gars, comme d'habitude, cette vidéo est en collaboration commerciale avec CDK Offer. CDK Offer, c'est le partenaire historique de la chaîne depuis maintenant 4 ans. Mais comme d'habitude, je vais vous parler de Windows 11 Pro. Sur Windows 11 Pro les gars, avec le code GEEK20, votre clé vous coûtera un peu plus de 20 €. On se retrouve dans le panier, il faudra bien entendu se connecter. Puis une fois à l'intérieur de votre panier, on n'oubliera pas de rentrer le code GEEK20 pour profiter des 25%. Une fois ceci fait, on passe à la page de paiement. Vous sélectionnez le paiement adéquat et ensuite on se retrouvera dans le User Center et vous retrouverez vos clés directement d'activation. Vous pouvez les copier-coller une fois le paiement effectué. Ensuite, vous vous retrouvez directement dans la page d'activation de Windows, vous copiez-collez votre clé, vous la rentrez et ensuite votre Windows sera activé. Voilà. Allez, nous revoilà les potes. Alors, on n'oublie pas justement de suivre notre cher ami Paolo, de me suivre moi, encore une fois, vous explosez les stats. Un grand merci à YouTube et à vous, hein, parce que sans vous, YouTube ne le ferait pas. Mais pour le coup, on est aussi passé en tendance pendant le Tekactu, là, le Tekactu dernier. Donc ça fait encore une fois plaisir, merci à tous. Cette semaine, on va attaquer par pas mal de choses. Et tout de suite, dans les news insolites, la Asus ROG Astral RTX 5090. Ah, le haut de gamme, le très haut de gamme. Ah là, l'ultra haut de gamme, j'ai envie de te dire. L'ultra haut de gamme qui prend feu. Bah mince alors. Bah alors Asus, qu'est-ce qui se passe? Je croyais que quand on vendait une carte graphique à 3000 balles, ça n'a... Enfin 3000. Je suis gentil, tiens. C'est les étages d'alimentation qu'on ouais. Alors après, je tacle Asus là pour leur mettre le feu, mais en vrai, ça pourrait arriver à n'importe qui. Alors... On sait pas encore vraiment ce qui s'est passé. Apparemment, Gamer Nexus veut la racheter. Donc, ils vont voir ce qui s'est réellement passé. Mais pour moi, je m'attends pas à un truc, tu vois, incroyable, quoi. C'est une panne, et puis voilà. Hein. Gamer Nexus, il a du mordant, quoi. Ouais, t'as brûlé ta 5090. Je te la rachète. Vas-y, ramène. Comme ça, je peux déverser mon venin. C'est ça, hein. Grosso merdo, c'est ça. Hein. Bon, après, tu vois que ça a quand même laissé une sacrée trace sur la carte mère. Oui, effectivement. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment... quand je vois la trace, là, je me dis que c'est pas vraiment l'étage d'alimentation. On dirait que c'est à l'intérieur des étages de la PCB. Enfin, ça peut arriver à n'importe qui. Bon, pas de bol, ça arrive sur une Astral.
Mais pour le coup, j'ai envie de vous dire, c'est pas non plus... Enfin, c'est pas dramatique, ça devrait pas arriver, mais ça peut arriver à n'importe quel composant. Il suffit qu'il y ait une panne ou un machin. La déception, quand tu achètes quelque chose de 3400 € et qui te brûle au bout de même pas un mois. Les pauvres gens. Moi, et puis, comment ça va se passer pour... parce que là, il n'y a pas de carte. Donc, comment ça va se passer, le renvoi, la garantie et tout? Bon, enchaînons avec AMD qui annonce donc la 9070 XT. Alors d'ailleurs, n'oubliez pas que le 28, les gars, donc là c'est dans quelques jours, hein, on est le 24 aujourd'hui au moment où on tourne, ça devrait sortir le 25, donc dans 3 jours, il y a l'annonce officielle des 9070. Donc on devrait savoir ce que ça donne, c'est AMD qui le dit, on va y revenir après. Faut pas l'oublier, donc je sais pas si on fera un live ou un machin ou un truc, en tout cas, je vais essayer d'avoir les news fraîches qui sortent juste après. Donc on va essayer de voir avec Yarson, le monteur, si on peut pas refaire un montage en direct comme on a fait, mais en tout cas, dites-vous que ça arrive incessamment sous peu, quoi. D'ailleurs, ça se dit pas. J'ai hâte. On va voir. Et du coup, la 9070, référence qu'on voit là, eh ben, elle n'existera pas, en fait. Le modèle qu'on voit là, il n'existe pas. Non. Pourtant, il était beau, avec ce petit nid d'abeilles carénage sur le côté. J'ai l'impression, en fait, qu'il n'y aura pas de carte référence AMD, qu'il n'y aura que des customs. Tu penses qu'ils ont vendu la puce et ils se disent, nous, on n'en fait pas? Ouais. Tu me diras, moi j'ai toujours trouvé Sapphire, j'ai toujours trouvé que c'était limite, tu sais, du hardware AMD, en fait. La marque Sapphire. Bah, quasiment, parce que c'est comme PNY, qui font que du... Alors, PNY fait un peu plus de choses. Tu vas me dire que Sapphire font aussi des cartes mères, etc. Il y en a très peu qui le savent, mais ils font des cartes mères. Après, voilà, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme tout. Ils sont très proches d'AMD. C'est une marque qui est collée à AMD, tu vois. J'ai eu 2 Sapphire en carte graphique, ça a toujours très bien marché, je n'ai jamais eu un problème. Ouais, après, moi, je t'avoue que les XFX, j'aime aussi. Et ceux que j'aime... Enfin, les 3 marques, hein, en vrai, les 3 marques AMD sont très bonnes. Hein. Power Color, XFX et Sapphire, pour moi, c'est d'ailleurs souvent les meilleures 3 marques d'AMD. Hein. D'accord. Voilà, en termes de conception, etc. Et moi, ce que je trouve là, tu vois, ce qui est rigolo, c'est que c'est vraiment le côté... On vous a fait un design, mais on le vendra pas. C'est pour ça que je l'ai mis en Ultra Solid, j'étais en mode... C'est dommage. C'est dommage parce que le design était beau. Je l'ai trouvé dommage. On enchaînera avec un Redditor qui a reçu sa 5070 Ti. Parce que oui, les gars, vous avez remarqué qu'elles sont sorties, on va y revenir. J'ai vu encore une fois énormément de reviews, et surtout certaines françaises qui finissent par « Ouais, bon, en vrai, même à 884 €, ça aurait pu être une bonne carte. » Donc on valide que les 70 maintenant, les 70, le mid-gamme, hein. Le mid-gamme d'NVIDIA peut se vendre 900 balles. C'est abusé, c'est complètement... Déjà le prix... Pour 15% de plus. Le prix est ultra craqué. La 570 Ti, je te dis, c'est pas une carte viable. Pour moi, la seule carte, elle n'est pas viable. La seule carte qui sort du lot, dans les 5000, c'est la 590. Tout le reste... oui, non, je suis pas d'accord non plus, parce que les hors de prix, Paolo, c'est pas possible. Mais la 70 Ti, on y reviendra après, mais en réalité, les 70 Ti, pour moi, par dépit, actuellement, ça reste la meilleure. Par dépit. Par dépit. Mais parce qu'il n'y a plus... Voilà. Sinon, si t'as une 4080, à quoi ça sert de changer? Ah non, mais tu la changeras jamais. Mais ça, le truc, c'est que là, tu viens avec ça, mais même j'ai envie de te dire, celui qui a une 3090 ou même une 3080, quel intérêt de le changer? Aucun. Et pour le coup, le Redditor, là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est surtout qu'il l'a reçu 2 jours avant le lancement. Ah, qu'est-ce que tu veux, un stagiaire, hein il a envoyé le colis un peu à l'avance, il y a plein de colis à envoyer, tiens, envoie tout ça. Quel dommage. Et on arrive sur les connecteurs 12 VHP, enfin 12 2x6, puisque maintenant 12 VHPWR n'existe plus, le 12 iBower. Il y a d'abord Easy DIY qui propose un adaptateur avec un refroidissement en cuivre respirant pour essayer de refroidir le connecteur. Alors, on avait parlé ensemble s'il pouvait faire un refroidissement en cuivre, tu vois, un truc en métal pour que ça refroidisse. On en a parlé ensemble en plus, hein, Jay. Tu peux pas faire une connectique entière en métal. Si c'est métal d'un côté, plastique de l'autre, si ça doit chauffer et doit fondre, ça fondra. Ouais, bah après, ça peut aider par le principe de faire d'avoir un contact via... Enfin, un contact, tu m'as compris. Jay, bullshit. Bullshit, en vrai bullshit. Bah non, moi je trouve qu'il... C'est le fil complet qui brûle. Il monte à 150 degrés. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, voilà, on va te vendre un petit bout de métal, là, tu vas mettre au bout, et le fil, il va pas brûler. Ça va pas chauffer le fil. Moi j'ai envie de te dire, ça aurait pu être bien, encore,
s'il n'y avait pas le problème que actuellement c'est les alimentations, du côté alimentation que ça prend. Mais c'est même pas ça qu'il faut faire. Il faut prendre ton fil 12 2x6, il faut couper, il faut souder des fusibles. C'est ça qu'on va faire bientôt. 32 ampères, blam, blam. Alors, attends, parce que c'est pas fini. Ça pourrait être une idée, hein, mais dis-toi qu'il y en a qui ont pensé à faire un 12 2x6 sur la news d'après avec un wattmètre, un thermomètre et un ventilateur. Non. Un wattmètre et un truc qui mesure la température quand même. Ouais. Mon pauvre, il y a combien mon... Alors maintenant tu vas regarder l'ordinateur, ta température de ton CPU, de ton GPU, puis à combien qu'il est mon port 12 2x6. J'espère qu'il chauffe pas trop. Je vérifie, j'ai peur que mon ordi il brûle. Alors j'ai envie de te dire, ouais, c'est pas con. Non mais moi ce qui me fait rire, c'est maintenant on est obligé de... Non mais... On est quand même obligé de mettre un ventilateur pour refroidir une connectique qui est merdique. Et combien ils vendent ça? J'en sais rien. Parce je crois que c'est 80$ à la fin, c'est ce que j'avais vu. Voilà, t'as acheté... Non, trentaine de dollars. Trentaine. Ah putain, heureusement. J'avais vu 80, je croyais, mais non, trentaine. Tu sais, quand t'as mis 3500 € dans une Astral 590, oui, mais un petit adaptateur à 30 €, tiens. Ouais, mais on en revient au même. Alors, comme j'ai dit, hein, elle sortira la vidéo sur le 12 VHPWR et le 12 2x6. Parce qu'en vrai, il y a un moyen plus intelligent de vérifier ça. Le tout, c'est d'avoir une pince ampère-métrique, les gars, c'est tout. Mais techniquement parlant, improbable de voir ça. Enchaînons avec un autre... alors là, c'est un constructeur d'alim de chez FSP qui s'est dit, tiens. Et si on mettait une vérification directement devant le 12 2x6? Attends, j'essaie de comprendre ce truc-là. En gros, ça vérifie les câbles et la température. Dès que ça atteint 100 degrés, ça coupe. Oui, parce que ça tire plus sur un fil que d'autres. C'est mal. Oui, c'est mal balancé. Et du coup, ça chauffe plus. Mais à tel point que là, il y a Derbauer qui a fait un essai. Tellement il check pas les fils, il s'est amusé à couper 4 fils de phase du 12 VHPWR. Il en reste plus que 2. La 5090, elle tourne sur 2 câbles. Et ça tourne. Ok, d'accord. Ça, je savais pas, tu m'en as pas parlé. Voilà où on en est. Donc, sur le 12V 2x6, tu vois, bah là, ils ont rajouté une fiche où, au moins, on voit la balance des ampères par fil, quoi. D'accord. Après, c'est astucieux. Oui. Moi, si tu vas brûler ou pas. Paolo, on est quand même au moment où les constructeurs d'alim qui sont maintenus par les normes qu'on leur donne, je veux dire, c'est pas eux qui les font, c'est pas eux qui l'ont demandé, ces connecteurs. Eux, ils les fabriquent, tu vois, ni plus ni moins. Ils sont quand même tenus de maintenant mettre des systèmes derrière. C'est rigide ça, hein, tu vas pas pouvoir le plier, t'imagines la connectique que ça met au bout de ta carte graphique pour derrière vérifier que si à 100 watts ça coupe, quoi. Non mais c'est n'importe quoi. Jikfio, c'est la seule façon de rendre la série 5000 viable. Non. J'ai pas envie d'avoir une mauvaise langue sur Tech Actu. Pour moi, une 590, avec tous les problèmes qu'on a eu sur les 490, on va pas répéter, d'accord, qui tire 570 watts sur un connecteur qui peut en faire que 600 et qui brûlait déjà à 400. S'ils font pas des sécurités comme ça, la carte n'est pas viable. La 4080, elle consommait combien de watts? Est-ce que tu te souviens? 400? Non. 400. Alors il y a des BIOS qui montaient jusqu'à 400. Il y a des BIOS qui montaient jusqu'à 400. Mais la carte consommait 300, 320, 340 watts. Ouais, c'était un truc comme ça. Voilà. Tu sais combien elle consomme la 5070 Ti? 400 watts aussi? Non, pas alors. 300? 330? 300 à 320, 340 watts. Oh. Ça va brûler aussi. Oh, qu'est-ce qui va se passer? On en reparlera. Hein. Vous allez le voir, hein, je vous le dis. S'il y a eu des 4080 qui ont eu le problème, il y aura des 570 qui auront le souci. TI. Hein. La 570, je pense qu'elle sera exempte. Elle sera exemptée. Il y aura des problèmes, il y aura des soucis. Ah, il y aura des problèmes, c'est sûr et certain.
Mais sincèrement, c'est bête ces genres de solutions que tu viens de nous proposer là. Mais c'est la seule solution pour rendre la gêne viable s'ils ne font pas de mise à jour en cours de gêne, quoi. Enchaînons sur les bons plans de cette semaine. Dans les bons plans, je vous ai remis notre cher OLED et je le laisse. Tant qu'il est à ce tarif, les gars, à 1100 €. Il y en a encore d'ailleurs dans les commentaires. Allez checker sur le TKQ précédent. Alors, pareil, c'est compliqué de checker les commentaires parce que vous avez fait genre 800 commentaires. Le TKQ dernier, je m'en plains pas, hein, d'accord. Attention. Mais pour le coup, énorme ce que vous faites ces derniers temps. On sent que ça vous plaît et vous en reparlez. En tout cas, il y en a qui l'ont acheté et il y a eu des retours dans les commentaires. Je vous laisse aller voir. Je le redis, les gars, avant de viser la carte graphique, il faut l'écran en face. À mon sens, c'est plus intéressant d'acheter cet écran que d'acheter une 70 Ti pour faire tourner cet écran. Parce que tu pourras, l'écran, une fois que tu l'as acheté, tu pourras toujours racheter une carte graphique plus tard pour pouvoir faire tourner l'écran. Moi, quand je monte une config, la première chose que je fais, je demande l'écran et je choisis l'écran. Là, la dernière config que j'ai montée, j'ai choisi l'écran. Tu vois, et par rapport à l'écran, j'ai fait la config qui est à côté. Ouais, exactement. Il y en a un deuxième, des écrans légers du Turfu. Et là, pareil, le prix, il est vraiment sympa. Alors, ne vous fiez jamais trop aux livraisons 31 mars ou 22 mai, parce que bon, bah, c'est toujours pareil. Dès qu'ils ont un restock ou qu'ils en ont plus, plutôt, ils les mettent hors stock et ça part dans le Turfu. Mais dès qu'il y a des commandes ou autres, ils essayent quand même de les faire rentrer assez vite en stock. Alors, ce sera peut-être pas le 31 mars, mais ce sera peut-être un peu avant quand même. On verra bien. Dans tous les cas, à ce prix-là, ça vaut juste le coup de mettre le prix, parce que pour du 34 pouces en OLED 240 Hz, les gars, pas mal, c'est vraiment pas mal. En OLED, c'est pas mal, hein. Bah, quand tu sais qu'un 27 pouces OLED 240 Hz Quad HD comme ça, de Asus, de machin, de peu importe qui, c'est 650 €. Alors, de temps en temps, t'en as des promos à 550, mais la plupart du temps, c'est entre 600 et 700 balles, d'accord? Là, tu te dis que pour avoir de l'ultra-wide, tu payes 170, 180 € de plus, c'est pas si cher que ça. Et là, t'as une des dalles, pareil, les plus... Enfin, une des meilleures dalles qu'il y a sur le marché, quoi. Le LED, ça change la vie. Hein. En gaming, c'est... Voilà, en tout cas, c'est pour les plus fortunés. Hein. Vous allez voir, j'ai d'autres choses pour les autres. Bon, les gars, on a le 9800X 3D qui continue de descendre de tarif. Alors, vous l'avez sur Amazon, voilà, comme d'hab, à 589 €. D'ailleurs, là, mais je sais pas pourquoi, c'est ce prix-là que je voulais, moi. Il est revendu par Amazon et Amazon en direct, mais c'est un peu plus long. Je pense que c'est pour ça qu'ils le mettent en dispo pour l'autre. À 585, 586 €, ça varie. Donc, il est en train de descendre de tarif. Mais... pour ceux qui n'ont pas envie de le prendre sur Amazon, vous pouvez le prendre sur PC Componentes, qui est en train de descendre le tarif. On tombe à 555 €. On est bientôt sur le prix de lancement, enfin. Enfin. Je rappelle que le prix de lancement, c'était 520 ou 530 €. Ça va devenir extrêmement valable, le 9800X 3D, quand il sera en dessous de la barre des 500. En dessous même de la barre des 450. Il y arrivera, hein, je te le dis, hein, c'est sûr. Il y arrivera, En vrai... voilà, j'ai toujours râlé sur le CPU parce que je le trouve bien trop cher. Mais si c'est le plus... Enfin, de toute façon, si tu veux une 5080, 90 ou autre, c'est le CPU qui te permettra de faire le plus avec ta carte. Voilà, il n'y a pas le choix. Mais en 2025, on ne devrait pas payer un 8 cœurs à ce tarif-là. C'est tout. Ah oui. Donc, je te dirais 500 € déjà quand il va descendre en dessous de la barre, pourquoi pas. Mais son vrai prix, moi, je le payerais pas au-dessus normalement de 450, 400, 450 pour un 8 cœurs. Ça devrait être son tarif parce que c'est le meilleur CPU pour le gaming, j'entends. Mais ça devrait être plus son tarif, quoi. Alors, le SteelSeries, le clavier hyper magnétique. Alors, on l'a déjà vu un peu moins cher, hein. Je crois que je l'ai déjà vu à 139, un truc comme ça, pendant les Black Friday, les promos, etc. Mais là, à 150 balles pour le SteelSeries avec du magnétique à l'intérieur. Allez, pourquoi pas, c'est pas déconnant. Alors après, il y a plein de marques de claviers qui font autre chose, mais je le sais. Mais en tout cas, pour du SteelSeries, d'habitude, au vu de son prix, c'est pas mal. C'est de la bonne marque, SteelSeries? Je connais pas du tout, j'ai jamais... Alors, maintenant, t'as plein d'autres claviers de plus petites marques qui sont bien plus performants dans le magnétique, dans machin, qui peuvent être plus chers, moins chers, que tu peux piloter, etc. Mais faut se prendre la tête, faut connaître un peu les marques, c'est sur d'autres sites. T'en as qui sont sur AliExpress, tu vas en avoir sur Maxisport, tu vas en avoir un peu partout, tu vois. Mais très peu encore revendus par toutes les marques, par toutes les boutiques plutôt, tu vois. Et une fois que ce sera disponible sur des Amazon France, des Cdiscount et des machins, ce sera quand même vachement plus accessible. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter, le SteelSeries, il est dispo, quoi. En tout cas, il me paraît sexy.
Il est sympa comme clavier. On enchaînera avec le Asus TUF. Un petit écran, vous me demandiez un écran moins cher. Voilà, on en a un moins cher. On est surtout sur un écran typé FPS. Alors, les puristes me diront c'est pas une dalle TN, d'accord. On reste sur une dalle IPS en fast IPS. On sait que les dalles IPS, fast IPS, ça sont bien améliorées aussi sur le temps de réponse. Derrière, les gars, on est quand même sur du 280 Hz. Le seul défaut que je lui trouve, c'est que c'est un 27 pouces et pas un 24. Mais pour du 280 Hz à 220 €, c'est intéressant. C'est pas cher du tout. Pour ceux qui veulent faire du compétitif. Pour de l'écran Asus, c'est pas cher du tout. Et du compétitif surtout, tu vois. Oui, c'est surtout pour du compétitif. 27 pouces, hein, qu'est-ce que tu veux de plus? 219 balles, Asus. En plus, ils sont stylés, hein, sur le bureau, c'est sympa. Pour ceux qui veulent du SSD, les gars, de l'excellent SSD. Là, on parle de ce qui quasiment se fait de mieux. On a du T500 de chez Crucial. Autant que tu vois, le P3 est pas excellent, hein, autant que celui-là, c'est vraiment du très haut de gamme. Donc pour ceux qui peuvent mettre 17-18 € de plus par rapport à ce qu'ils prendraient pour un P3, prenez 10 fois ça, les gars, parce que c'est bien plus performant. Ceux qui ont vraiment envie de se faire plaisir, qui font des gros transferts, ou qui veulent le mettre dans une PS5 ou autre, c'est ça qu'il vous faut. Et je vois que la même version avec dissipateur, qui normalement est à 150 €, est au même prix, 87,99. Oui. Donc là, tu peux vraiment te faire plaisir. Là, vous voulez vous rajouter un Tera dans votre PS5 ou même au global, c'est vraiment du bon SSD. Ça vaut le coup, c'est vraiment pas cher pour la performance qu'a le T500. Même pour faire une base d'un ordi, pour monter la base d'un ordi, tu prends celui-là, tu mets ton Windows dessus et après tu rajoutes si tu as besoin. Mais la base d'un ordi, tu prends celui-là, t'es aux anges. Alors, j'ai mis une petite carte SD parce qu'on a toujours besoin d'une petite carte SD. Mais le tarif est vraiment pas cher pour la carte SD qu'on cherche là, tu vois. Hein. On est sur du SanDisk en ultra, on est sur du 1 Tera, les gars. 1 Tera de carte SD à 77 balles. Je vous laisse voir le prix conseillé habituel. Il est clairement moins cher que d'habitude. Alors même si les prix conseillés, c'est pas vraiment tenu, parce que souvent ça fluctue, et c'est moins cher que ça. Mais à 77 €, j'ai encore acheté récemment, moi, une carte SD 512 Go à 50 balles, tu vois. Donc là, pour le coup, elle est vraiment pas chère. Je viens de la mettre dans mon panier. Pour le coup, pour du 150 ms, même si c'est pas réellement jamais vraiment tenu, tu sais, pour les vitesses lecture-écriture, on connaît les cartes SD. Un jour, j'en ferai une vidéo de ça. Ça reste le haut de gamme de SanDisk. Je me suis marré toute ma vie le jour où j'ai acheté une multimédia carte de 128 mégaoctets à 130 €. Et ça, c'est une autre histoire, c'était peut-être un autre temps. Parce qu'à l'époque, tu avais la carte SD et la carte MMC. C'était deux standards presque pareils, tu vois. Mais la SD est restée et pas la MMC, tu vois. Les MMC, ils ont abandonné. Et à l'époque, j'ai acheté une MMC de 128 mégas, je te dis 130 €. Là, pour le coup, en 1 Tera, je trouve ça vraiment pas si cher que ça, quoi. Ça pour mettre dans ta Switch. Et enfin, t'as des petites RAM aussi qui descendent en 6000 C36, les gars. Donc là, c'est vraiment pas déconnant. C'est pas ce qu'il y a de meilleur, parce qu'on aurait du 6000 C30, ce sera encore mieux. Mais on va pas faire la fine bouche, les gars. Pour du 32 Go en 6000 C36, 88 €, ça passe. Là, dans toutes les configs M5, Intel, machin, on n'a plus maintenant besoin de partir sur de la DDR4. Vraiment, la DDR5 à ce tarif, c'est quasiment le même prix que la DDR4. Hein. Ah oui, je sais pas plus, quoi. La DDR4, c'est... Il y a que moi qui ai encore en DDR4 dans mon PC, là. Hein. Et je regrette follement. Vivement que je change de carte mère et de machin, parce que ça a vu, là. Bah à l'époque, c'était ultra cher. Donc, quand t'as swappé, toi, c'était normal, tu vois. Maintenant, c'est vraiment plus le cas, quoi. Bon, les jeux de la semaine, on aura Garden Story et World War Z Aftermath. On va commencer par World War Z. Alors, il a déjà été gratuit, d'ailleurs, sur l'Epic Game Store. Je crois pas la version Aftermath, je crois que c'est la version complète. En tout cas, si vous avez envie de vous faire plaisir, allez-y, parce que c'est un bon jeu. Quand vous aimez déglinguer du zombie et des hordes de zombies, c'est rigolo, quoi. Ouais, très 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 bon jeu. Et l'autre petit jeu indé qu'ils t'ont donné dans la semaine, là, Garden Story. Très bon jeu indé. Si vous savez pas quoi faire, vous savez pas quoi jouer, un petit jeu de chill, Garden Story. Allez-y, les yeux fermés. Je vous le dis, c'est un très très bon jeu indé. Ah ouais? Ouais, très très bon jeu indé, Garden Story. Ok. Bon, bah, deux très bons jeux, là. Ouais, du coup, ils ont fait une bonne sélection. Et ça fait plaisir. Bon, enchaînons avec les news de cette semaine. Maintenant, on ne rigole plus. Alors, ça rigole plus. Les Ryzen 9950X 3D et 9000X 3D repérés sur Geekbench montrent une amélioration de 15% du ST, donc du single thread,
par rapport à la série 7900X 3D. Ben, j'ai envie de te dire que ça me paraît normal. C'est un peu normal, non? Puisque les Ryzen 9000, ils ont la même chose. Moi, ce qui m'aurait inquiété, c'est... Imagine, ils sortent le CPU, puis ils sont moins performants que le 9800X 3D. Genre, tu sais, ils sortent le CPU, ils sont moins perfs que les Ryzen 9000 et moins perfs que le 9800X 3D dans une utilisation de réel CPU. Ça aurait quand même été très bête. Ça aurait été bête, hein. Mais j'ai envie de te dire, c'est bien. C'est pour aller faire de l'applicatif, tout ça. Quand tu as plus de puissance sur des cœurs individuels, t'es quand même content. Quoi, oui, alors, ça, on est d'accord, mais c'est le principe de chaque gène d'augmenter l'IPC au final, tu vois, parce que finalement, c'est l'IPC là qui joue. Le problème de tout ça, c'est que ces CPU-là, pour moi... Alors, encore le 7900X 3D ou le 9900X 3D, pourquoi pas? Parce que j'ai envie de te dire, il peut avoir des streamers qui veulent avoir qu'une seule config, des machins, et quand même avoir le meilleur CPU pour le gaming. Bon, allez, d'accord, discussion. Mais le 9950X 3D ou le 7950X 3D, ils touchent tellement peu de gens et ils le vendent comme le meilleur CPU pour le gaming. Parce que ça y est, le 9800X 3D, ça va devenir une bouse infâme. Hein. À partir du moment où les Ryzen 9 sortent, existe plus. Hein. Le meilleur CPU pour le gaming, c'est le plus cher. Hein. Alors que non, ce sera exactement le même pourcentage, tu vois. Le marketing quand tu nous tiens, quoi. Et ils seront pas meilleurs à WoW dessus. Hein. C'est pas parce qu'ils ont le meilleur CPU qu'ils seront meilleurs à WoW ou à Fortnite. Hein. Ouais, exactement. Ah, et si vous vous posez la question, si on m'en prête un, machin, je vous en ferai peut-être un test, mais sinon je n'en achèterai pas. Hein, je vous l'annonce d'avance. Un, inutile. Deux, enfin, pourquoi? En fait, en fait... On peut faire une grosse config dedans. Oui, mais si tu ne fais que du jeu, regarde-moi bien, d'accord? Si tu ne fais que du jeu, il ne te servira à rien. Et combien ça va coûter? Ou cher. Bon, tu te dis que le 9800X 3D, il est en prix de sortie à 530 balles. Tu peux au moins le tabler, je pense, à 850-900 balles. Le 950. Ce Proco, là? Ouais. Oh, la quenelle. Bon, Nvidia qui a arrêté la prise en charge de physics sur les RTX 50. Ça y est, physics c'est terminé. C'est fini. C'est fini. Pourtant, ça faisait longtemps qu'ils utilisaient physics. Hein. Ah bah c'est eux qui l'ont vendu, c'est eux qui... Tu sais, ça me rappelle quelque chose. Hein. Oh, physique, c'est incroyable! Ouah, le G-Sync! Il vous faut tous un écran G-Sync avec la compatibilité de nos caractères. Ouah, le AirWorks, c'est incroyable! Le Ray Tracing! Incroyable! Le DLSS 3, il vous en faut tous dans vos confis. Le Path Tracing! Oh là 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 là! Et dans tout ce que je viens de vous dire... Quelles technologies, encore aujourd'hui, sont réellement utilisées? Le physics, bah maintenant non. Le AirWorks, ben oui, mais au final, alors, on ne le vend plus. Hein, d'accord. La question que je pose à ta communauté, c'est dans quoi ça sert encore physics? Parce que je sais que je l'ai vu encore il n'y a pas longtemps, dans de l'applicatif, des trucs... J'ai envie de te dire, en tout cas, dans tout ce qui va être vieux jeu, surtout. Il est là le problème. Oui. Ça ne t'empêche pas d'aller avoir envie d'aller jouer avec ta RTX 50 à des vieux jeux. Bah oui, des vieux jeux, oui, voilà. Déjà. Ça avait aussi des autres trucs en applicatif physics. Dites-le moi dans les commentaires, je sais plus. En applicatif peut-être, en tout cas sur les jeux, moi je trouve ça dommage parce que... Alors après, qui ne le soutiennent plus, pourquoi pas, mais alors pourquoi ne pas le rendre tout public et que ce soit la communauté au pire qu'ils le maintiennent? Exactement. Tu vois, t'as entièrement raison. Hein, j'en sais rien. Vous voulez physics, tenez. Vas-y, faites vos pilotes, faites vos trucs. Faites votre life. Et pareil, là j'ai vu du coup des gens qui se sont amusés à prendre une RTX 3050 en dessous d'une 5080 ou 5090. Et t'avais un gain de performance parce qu'en gros physics c'était géré par la 3050 et c'est la... On affiche... Enfin, c'était la grosse carte qui gérait le... C'est dommage, tu vois. Après, ce sera des cas qui n'arriveront quasiment plus. Physique, c'est tellement plus utilisé. Et je vois même pas AMD parce qu'ils en ont jamais vraiment publicité non plus. Donc pour moi, c'est juste une fin d'une techno, quoi.
Enchaînons ensuite avec les tests de notre petite 9070, un test prévu pour le 5 mars. Et le 5 mars, les gars, c'est très bien choisi comme date, c'est la date de mise en vente de la 5070. Il y en a, ils vont se lever le matin, on fait quoi? Je vais acheter une 570 C'est ou pire que ça. Ou je regarde les tests de la 9070 et C'est c'est mieux. pire que ça. Il perturbe le lancement pour les fans dans le principe de... Ils vont avoir le choix entre la 5070 en vente, l'acheter, parce que bah là, mais en même temps, au même moment, il va avoir les tests qui vont sortir. À la même minute, à 15h pile. Ouais. Ah, c'est malin. Et si ça se trouve, ils le font exprès, parce qu'ils savent très bien qu'ils les défoncent. Bien sûr. Pour moi, je vois pas pourquoi ils le feraient pas exprès, là, tu vois, pour le coup. Donc non, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Ça va vraiment être la bataille. On sait que la 5070, bah du coup, le 4 mars, on devrait avoir les reviews des prix MSRP. J'aime plus dire ce mot, MSRP. Mais qui sait, hein, on va peut-être avoir une surprise avec les 90-70. Hein. Je t'ai dit, c'est peut-être ma future carte graphique. Hein. Bah moi, ce que j'ai peur, c'est que maintenant, au niveau des prix, ils peuvent aussi pratiquer ce qu'ils ont envie. J'espère qu'ils vont vraiment qu'ils vont taper dans la fourmilière. Tu vois. Le problème, c'est que j'ai vraiment peur que ce soit pas le cas. Alors, je sais pas au niveau du prix, parce que moi, je découvre les news en même temps que vous. Je sais pas pour le prix. Mais mon petit doigt me dit quand même, ils vont taper un peu en dessous quand même. Oui, en dessous, oui, mais en fait le problème, Paolo, c'est que sur la gêne d'avant, ils ont tapé entre 20 et 30% de prix en dessous, d'accord? Mais c'est pas pour autant qu'ils ont fait une bonne gêne. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas si mauvais. Les 7900 XTX, elle est pas si pourrie que ça. Hein. Oui, mais ils ont perdu des parts de marché, ça veut dire que les gens ne se sont pas intéressés. S'ils veulent vraiment reprendre des parts de marché et taper fort, il faut qu'ils mangent leur marge et qu'ils tapent. Mais qui tape, tu vois, on arrive en mode bon, maintenant ça suffit. Et le fait de faire ça, ça force Nvidia aussi à arrêter de faire allez, c'est parti. Ah, il y a un troisième concurrent qu'on ne parle jamais, c'est Intel. Eux, ils sont là pour taper aussi. Oui, pour l'instant, ils sont en train de taper dans des 40-60, quoi. Bon, bah, écoute, on s'appelle, hein, d'accord. Pour l'instant, ils ont pas de carte qui... Non, mais il faut être un peu concret. Ils ont même pas une carte qui est capable d'allumer du 4K. Là, c'est bien, ils nous ont fait, ah oui, mais le 1440p, on arrive à aller sur une performance en 1440p 60 fps. Oui, d'accord. C'est bien. Mais on en demande plus, tu vois ce que je veux dire? 1440p 60 fps... C'est bien pour jouer à des jeux solo, celui qui voudra faire du compétitif. Bon. Ouais. Va falloir maintenant engranger. J'ai confiance parce qu'ils parlent quand même qu'ils vont sortir d'autres cartes, etc. Maintenant, je suis comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois, au même titre que les autres, il faut du stock et de la production. Ah ouais, moi je suis confiant. Pour les RX 9000, je suis confiant. Écoute, j'espère aussi. Est-ce que toi, sincèrement, t'es confiant? Au prix, non. Au prix, non? Au prix, non. T'as eu des infos, toi. Petit journaliste. Et la 9070 XT correspond presque à la 7900 XTX dans le bench de Furmark. Et j'ai envie de te dire que ben, ça collerait à ce qu'on supputerait, tu vois. Donc on va voir ce que ça va donner. Maintenant, ça reste un benchmark. On est quasiment coude à coude au niveau des cartes. Donc c'est ça qui me fait peur, moi, c'est que en vrai, il pourrait très bien se dire « Oh, bah, on le met à 800 € ou 850 €. Ouais, mais la 7900 XTX, on en a vu à 900, tu vois. Non, ce serait la même performance pour pas grande différence. Elle va peut-être être inutile. Hein. Alors, je te dirais pas inutile parce que j'espérerais qu'elle sera moins chère quand même. En tout cas, moi, j'ai vu des passages encore là récemment de leaks qui ont fuité. On parlerait quand même de 42% de performance en plus par rapport à une GRE. Et alors, le GRE est bien choisi parce que on parlait que le prix devrait se placer proche de celui du lancement de la GRE. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont positionné. Et j'ai regardé en me basant sur Tech Power Up, 42% de plus, ça correspondrait à être entre une 7900 XTX et une 5080. Donc elle serait à 5-6% d'une 5080. Et au-dessus d'une XTX. Ouais. Parle pas de miracle, Si c'est le cas,
Si c'est le cas et que la carte est au prix d'une GRE, j'y crois zéro, mais qui est plutôt au prix de 750 €. Ouais, le prix d'une XT, foncez les acheter parce que même si pour moi je trouve que ce sera trop cher, encore, le problème c'est que là, cette carte, elle aura 16 Go certes, mais en face, vous avez une 5070 Ti qui sera moins performante à minimum 1200 €. Allez, 1100 quand on a une fois la chance, tu trouves qu'elle est pas trop chère. Mais sinon, c'est de 1200 à 1400 €. Donc, pour quasiment la moitié du prix, tu auras une carte qui sera tout aussi perf, voire un peu plus perf. Et en face, tu as une 5080 maintenant que tu trouves entre 1500 et 2000 €. Donc, au double de son tarif à 750 € si c'est le cas. Donc, en vrai, on peut avoir une surprise. Elle sera toujours mieux que la 580. Oui, on peut avoir une surprise. Je te dis, on peut avoir une surprise. Maintenant, il faut pas qu'ils abusent au niveau des tarifs, quoi. Vraiment pas. Même si elle est à 1000 balles, elle est 2 fois moins chère qu'une 580 pour 5%. Ou 2 fois moins cher, de performance en moins. Abuse pas. Allez, 2 fois. Allez, oui, mais Paolo, le problème, c'est que on peut pas. Je te le dis, moi, je peux pas critiquer Nvidia. On peut pas le faire dans le principe où si AMD fait la même chose, la 7900 XTX, elle aurait quoi? Donc 5-6% de différence avec 8 Go de VRAM de moins, et au final, elle serait au même tarif. Non, désolé, je valide pas. Ah bah, elle peut pas être au même prix qu'une XTX. Donc il faut qu'elle soit moins chère. Donc pour moi, 750, 800 €, pourquoi pas. Des modèles custom parce que t'as envie de te faire plaisir et allez, j'ai envie de me faire plaisir. Bon ben, grand bien t'en fasse. Mais le prix de base des moins chers, elle doit être au moins 750 € et qu'elles arrivent avec du stock. Ah, du stock? À mon avis, il y en aura. Parce que vu qu'ils les ont déjà repoussés, ça fait plusieurs mois, les chaînes de production, ils ont eu le temps de faire du stock, j'espère. Espérons et on en reparlera. Bon, et justement, on va arriver sur le fait qu'on aurait déjà les consommations. On parlerait de la non XT à 220 watts et de la XT à 304 watts. Donc ce serait moins consommateur que la 7900 XTX. Donc déjà, c'est un bon point, ça veut dire qu'ils se sont quand même améliorés là-dessus. Elle a combien, cette 7900 XTX? Ouh, ça peut quasiment monter à 400 watts. Hein. Ah, d'accord, donc elle tire. Donc là, il y a quand même un gain non substantiel, tu vois. Maintenant, ça va toujours dépendre du modèle. Et ça, justement, je glisse tout de suite dans la news, parce que en gros, on a deux modèles qui sont sortis de chez XFX. On a les Swift et les Quick. Et celle-là, on voit que les Swift et Quick sont montés avec du dual 8 pins et une en 3x 8 pins. Donc on voit déjà un peu comment ils s'orientent. Et si tu prends encore la news d'après, il y a celle qui me ferait vraiment plaisir, la magnétique, qui est juste magnifique. Hein. Les rendus de la magnétique là qu'on voit, ils sont juste magnifiques. Qui elle serait en 3x 8 pins. Donc là, tu peux déjà supputer qu'on va avoir des BIOS custom et ils ont tout intérêt à le faire. Parce qu'avec des gros BIOS, avec une carte qui refroidit bien, avec un peu d'overclocking, un peu de machin, un peu de ceci. Alors vous allez me dire, oui, mais on peut overclocker la 5080. Oui, très bien. Mais si la carte est 2 fois moins chère et que derrière, tu arrives à lui faire prendre 12 à 15%, tu passes au-dessus d'une 580. Tu passes au-dessus de la 580. Même peut-être, tu passeras peut-être même au-dessus de la 580 OC. C'est ça qui est fort. Pour la moitié du tarif. Et ça, ce serait très fort. Là, ça serait fort. Donc, je suis très curieux de savoir ce qu'ils vont donner, tu vois. De toute façon, on aura en marge, grosso merdo, 3 connecteurs, 450 watts. On pourra aller jusqu'à 450 Ouais, alors, c'est toujours pareil. Tu sais, le 8 pins, il y a des catégories. Il faut savoir que les catégories 4, par exemple, que tu vas fixer dans une alimentation en direct, je crois peuvent prendre 300 watts. Et je crois qu'ils ont une marge à 450 en cas de problème, tu vois. D'accord. Voilà, c'est pour te donner une idée. C'est pour ça que, par exemple, tu peux des fois brancher un 8 pin dans ton alim et ressortir avec 2 8 pins au bout. Parce qu'au final, c'est une catégorie 4, c'est prévu comme ça. D'accord. Oui, parce qu'il y en a, ils sont doublés au bout. Exactement. C'est que dans ma CG, moi, c'est comme ça. D'ailleurs, je me pose la question si je devrais l'overclocker, si je devrais pas tirer 2 câbles en direct de la ligne. Tu vois. Techniquement, on dit que non, mais c'est toujours moi, je préconise de le faire. Ouais. Si tu peux et que tu as l'alimentation en face, tu le fais. C'est mieux. C'est une chose qu'on parle pas souvent, mais oui, des fois, ouais, c'est mieux de préconiser de mettre 2 câbles direct dedans. Je sais que moi, j'overclock jamais mes cartes graphiques, parce que j'en éprouve pas le besoin, tu vois. Mais si je devais en éprouver le besoin, je sais que je ferai attention derrière pour qu'elle soit assez alimentée, quoi. Tu vois. Et là, tu vois, on parle déjà des fréquences, donc on parlerait de la Swift qui est à 2700 MHz. Et là, tout de suite, quand tu montes dans tout ce qui est Mercury Magnetic Air à 3100 MHz,
Je vous fais pas de dessin, mais l'OC est déjà ultra costaud et je suis très curieux de savoir ce qu'on va encore pouvoir en tirer, tu vois. Donc non, je pense que il va quand même avoir du combat au niveau des customs, etc. Maintenant, ce qui fait peur, c'est le prix. Hein. Amazon Canada, 1200 $ canadiens. J'espère que c'est un prix d'appel d'une boutique random, quoi. Donc là, si on se baserait que ce serait du dollar canadien à 1277 $ canadiens, ça ferait du 860 €, grosso modo. Ça peut coller. Maintenant, sans oublier que c'est un modèle custom. Ouais. Un très gros modèle custom. Je pense qu'elle va être... Les premiers modèles seront à 790, les plus gros en custom à 850, 900, voire hein. 900, pour une perf overclockée plus puissant qu'une XTX. C'est ça qu'on va avoir. Ça sera la surprise de la 90-70, je pense. Écoute, on verra. Dans tous les cas, bon, voilà. Et Seigneur, écoute-moi, une 90-70 XTX à 1000 balles avec 32 Go de VRAM et je AMD jusqu'à la fin de ma vie. Tout ça pour la VR, quoi. Exactement. Ensuite, Nvidia enquête désormais sur les problèmes d'écran noir sur les GPU de la série RTX. Donc ça y est, c'est pas que les 5000 hein, qui ont des problèmes, c'est tout. Les cartes, les 40, les 30, les 50, et ça depuis qu'ils ont mis à jour les pilotes pour les 50. Donc encore une fois, on voit que les pilotes, ils ont dû être faits à la va comme je te pousse. Et, et bon, bah voilà. Il y a des gens qui travaillent pour faire les pilotes derrière quand même. Ah oui, je pense. Il y a des équipes derrière quand même. Ouais, bon, il doit y avoir des bêta-testeurs au fin fond de la cave. Ah les gars, on va sortir les cartes. Hein? Comment ça? Comment ça, vous sortez les cartes? On n'était pas au courant, nous. Et ça viendrait de quoi, exactement? Ils savent pas? Ils savent pas encore maintenant? Ah bah non, ils enquêtent. Ouais, ils enquêtent. Ouais. Elle est où ma flûte? Elle est partie loin. Elle est pas là, ma flûte. Les gosses ont joué avec. Je peux jouer du piano si tu veux. Mais... Ils enquêtent. Ouais. Ils enquêtent. Intel, ils ont enquêté longtemps hein, sur les CPU qui brûlaient. Hein. Espérons que les enquêteurs d'Nvidia soient plus efficaces que les enquêteurs de chez Intel, hein, parce que sinon on va avoir des problèmes longtemps. Et ils sont pas pressés hein, pour envoyer des processeurs chez Intel, hein, je te le dis. Hein. Ah ouais. J'ai un copain qui est embêté avec un 13900K, tu vois, donc le processeur en plein dedans, tu vois. Pour se faire envoyer un processeur, c'est la croix, la bannière. Hein. Je le dis. Hein. Salut Noxys, j'espère que tu... Là, il est au stade que je vais racheter un 12100 ou un 13100, je vais le mettre dans mon ordi, je vais renvoyer mon processeur en espérant en recevoir un autre. Il est au stade là, tu vois. Donc ça va lui faire dépenser 100, 130 €, je pense, dans un 13100. Oui, en attendant. Quoi. Pour essayer, en attendant, quoi. Puis le revendre après. Ben, courage. La première livraison de 5070 Ti devrait pas être meilleure que les 5090 et 5080. Bon, on pourra en parler parce que maintenant le lancement est passé. Et d'ailleurs, pareil, hein, le lancement de la... Donc je prends les deux news parce que les deux news vont ensemble. La 5070 Ti montre très peu de modèles PDSF et de fausses promotions. Alors, ça c'était plus aux States. Nous, on va parler un peu français. Hein. Il est probable que ces derniers temps, je me sens une âme de journaliste. Et je peux pas le prouver, d'accord? Mais après maintes discussions, et d'ailleurs, ça m'énerve. Je vais peut-être un petit point avant. Un tout petit point avant, d'accord? D'accord, excuse-moi. Vas-y, je te laisse faire. Tout ce qui se passe en France et tout ce qui peut se dire en France, avant de raconter n'importe quoi, parce que du coup, j'ai plutôt vu, lu et entendu des trucs improbables. Et il me semble que par la magie du Saint-Esprit, je travaille avec les mêmes personnes. Donc en cherchant un tout petit peu, un peu plus loin que le bout de son nez, tu vois, genre quand tu essayes de dépasser d'1 centimètre le bout de ton nez, et que tu essayes de regarder un peu plus que ce qu'on essaye de te faire avaler. Parce que là, c'est pas des couleuvres, c'est pire que ça. À ce point-là? Arrêtez de raconter n'importe quoi aux gens. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Maintenant que le message est passé, parce que moi, il y a un truc que j'aime bien faire, et pour les gens qui m'ont rencontré ou autres, j'ai quand même le contact assez humain. D'ailleurs, tous les deux, on peut le confirmer, j'ai quand même quelque chose... Enfin, j'aime bien discuter avec les gens. Et vous préfériez mieux d'aller parler directement avec des revendeurs. Et pas des revendeurs qui font du marketing. Pas les mecs qui sont dans des bureaux. D'accord? Bon.
Je sais pas où tu vas, moi. Je te laisse aller. Hein. Ah ouais, t'inquiète. Passé ce cap-là, si je vous disais, par pur hasard, que tous les prix MSRP, donc les fameux prix qu'on ne voit jamais, ils étaient finalement pas tenables. Et que, au global, il y ait des sociétés qui fabriquent ou qui, vous avez compris, soient obligées de mettre la main à la poche pour pouvoir sortir ces CG. Je peux pas le prouver, mais il est possible que mon petit doigt m'ait dit des choses. Voilà, il me parle la nuit. Et dans tout ça, toutes ces cartes graphiques qui étaient là, parce que il y a quand même eu justement, pour pas qu'il y ait un ras-le-bol général, ben ces marques qui ont fait en sorte de mettre des cartes MSRP que personne n'a vues. On est d'accord? Oui. À tel point que tellement personne ne l'a vu que je me suis aussi connecté comme tout le monde à 15h01 parce que il y en a qui s'y connectent parce qu'ils veulent juste savoir le prix MSRP ou machin si ça a été respecté. Moi je m'y connecte pour les acheter. Il y a encore un décalage, tu vois. Et qu'est-ce que je vois? Bon, il n'y a pas de cartes. Elles étaient déjà en plus 7 jours, plus 15 jours, plus indisponibles. Et plein de cartes à 1200, 1400 euros. Bon, alors ça c'est la situation qu'on vit actuellement. Imaginons que sur certains vendeurs, des 5070 Ti qui ne sont pas disponibles nulle part, soient disponibles dans des PC montés par ces enseignes. La vraie question qu'il faut se poser, est-ce que dans les PC montés par ces enseignes, quand nous allons les acheter, et ça, si jamais quelqu'un le fait, hein, par hasard, voilà, qu'il achète un PC prémonté dans une de ces enseignes, je serais très curieux de savoir si par pur hasard, parce qu'encore une fois, je ne peux actuellement pas le prouver, mais étonnamment, est-ce que la carte graphique MSRP, que personne n'a vue, ne serait-elle pas par hasard dans ces PC? Telle est la question. J'ai de fortes doutes que quand tu achètes des PC prémontés de ces revendeurs, tu aies une Trio ou une Vanguard ou que tu aies une Asus Astral. Ah, tu auras le plus bas de gamme qu'ils peuvent te mettre, hein. Et il est probable que là, je vous le dis, voilà, je sais qu'il y a eu des palettes d'envoi. Donc si les cartes ont disparu, mon petit doigt m'a dit que c'est pas magique. Voilà. Donc si jamais quelqu'un se dit « Allez, je vais acheter un PC prémonté », mets-moi un petit commentaire. Je suis très curieux de pousser mon enquête jusqu'au bout de l'acheteur. Et surtout, on vous a rien dit. Hein, voilà, exactement. Non mais, on en est au point où tu te dis que c'est pas tenable, parce que c'est compliqué de tenir des tarifs comme ça. Apparemment, hein, je vous dis au final, et qu'à la finalité, on a quand même pas de carte, alors qu'il y a quand même essayé d'avoir un effort fait à un moment. Et le pire dans tout ça, c'est que ces mêmes revendeurs balancent la faute sur ceux qui ont fait un effort. Alors, je suis d'accord que là, il y a toute la chaîne qui se fait plaisir d'un bout à l'autre, hein, d'accord? Ok, pas de problème. Mais il y a un moment, il va falloir assumer et faut pas en mode « Oh, ah non, c'est l'autre. Ah, j'ai mis mes cartes graphiques dans les PC prémontés, mais c'est l'autre. Hein. Oh, tu te fous de la gueule de qui? Les cartes graphiques, à la finalité de tout ça, hein? Personne les a vues. Le stock, il n'était pas là, il n'y en avait pas, et ils finissent où? Dans des PC qui sont stock. On a compris, on a compris. Super le lancement. Optimum. Ah bah, et tout le monde gratte ce qu'il peut gratter, hein. Ah! Toi, t'as réussi à acheter la 570 Ti, la 580. Ouais. Je crois qu'il te manque juste la 590. Maintenant. Exactement. Voilà. Si vous avez des plans, n'hésitez pas. Hein. Non mais on en est à un moment, les gars, où je vous le dis, ma 70 Ti, je l'ai eu à 1100 €. J'en ai rigolé. Facture à l'appui. Ouais, j'en ai rigolé jaune avec Paolo parce que je l'ai appelé, je lui ai dit « Hey, j'ai eu ma 70 Ti !» Ah ouais. Et il me fait, et je lui dis « En vrai, je suis content. » Ah bon? Ouais, bah ouais, je l'ai eu à 1100 €. Je l'ai eu pas si cher que ça. C'est toi qui as dit ça, vraiment. Mais j'ai pas le choix.
Et t'as eu quoi comme modèle? Moi, je peux le dire, j'ai eu une Nemesis Trio. Alors, d'ailleurs, j'ai eu 2 fois une Nemesis Trio. Une white et une noire. La white pour la 80. C'est pas MSI qui les a droppés, hein. C'est vraiment moi qui les ai payés. Pareil, j'ai pas choisi. Moi, je vous le dis, hein. Bava-Arnold drop, j'ai eu la carte, j'ai cliqué, je m'en fous du modèle que c'est. Du moment où je l'ai à un prix où ça explose pas les tarifs. Et là, j'ai eu de la chance. Après les gars, après le drop, 50 minutes après le drop, pouf, ça tombe, je clique, je suis le premier, je l'achète, c'est bon. Et à 1100 €. Ce que je vais dire, les gars, ça m'arrache la gueule de le dire. Dis-le. Ouais, bah, je vais le dire. En vrai, je l'ai eu que 50 ou 100 € trop cher, si tu veux aller par là. Parce qu'à 884 € de prix, MSRP, avec le fait que ce soit un modèle plus haut de gamme, allez, tu rajoutes 100, 150 €. Ben finalement, allez, 900 balles plus 150, ça fait entre 1000 et 1050. Ça veut dire que finalement, je l'ai pas eu si cher que ça. Je suis en train de dire qu'une 70, je l'ai eu pas si cher que ça. Ah putain, j'ai mal pour toi. Tu veux de la biafine? J'ai de la biafine dans le tiroir là-bas. Mais tu sais ce qui me rend le plus ouf? C'est que dans les reviews, en vrai, c'est la carte la plus intéressante, c'est celle qui a le plus de... Mais non, pas 1000 €, mais vous avez vu ça où? Alors, avocat du diable, il paraît qu'elle s'en sort très très bien. Il paraît, dans tout ce qui est calcul IA, pour ceux qui veulent faire du... Oui, non mais... truc IA. Mais Paolo, c'est une puce de 5080 qui est bridée, quand on l'overclock, on arrive quasiment à la 5080. Alors oui, elle est moins chère. Oui, finalement, mais moi je vous le dis d'avance, parce que j'ai pas encore sorti la vidéo, mais je peux vous le dire d'avance. La 70 Ti, elle est plus intéressante que la 5080. Est-ce que pour autant c'est une bonne carte? Eh ben non! De toute façon, je te dis, moi sur la génération 5, il n'y a que la 590, le reste... T'as une 4, c'est voilà. Bah arrête de me dire ça. Tu vois, je vais pas conseiller à des gens. Oh, achetez donc une carte à 3000 €. C'est la seule qui intéresse. C'est la seule qui a un gap générationnel. C'est la seule qui a un gap générationnel de 30% et qu'on paye 60% plus cher. Bah oui, c'est ça. Bah oui, mais non. Oui, c'est ça. Oh, ça me rend dingue. Bientôt, tu vas la conseiller dans les PC. Une 570. Mais j'aurais pas le choix, il n'y en a pas d'autre. Je suis pas un revendeur Le Bon Coin, moi, d'accord? Je suis pas là en mode, bah allez tout acheter sur Le Bon Coin. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai monté... oui, bah on est d'accord. Un mec qui a une 3... Tu t'allais parler du PC que t'as monté. Moi, je vais même te dire mieux que ça. Un mec qui a une 3090, là, les gars, par rapport à une 5080, ça parle de 25%. À une 4080. Donc la 5070 Ti ou la 5080, elle est à 30% d'une 3090 Ti, 3080 Ti. Parce que la 3080 Ti, elle était dans cette fourchette aussi. Qui va aller acheter une carte pour 30% et dépenser le double de ce qu'il a déjà mis dedans? Personne. Ah, des fous. Ah bah si, il y en a qui vont le faire. Des fous. Il y a des fous partout. Ça me rend dingue. Et je suis obligé parce que bah, j'ai pas le choix. Si on me demande des PC, je vous mets quoi dedans? Une 4060. Moi, il y a 2 jours, on est venu me voir, on m'a dit, l'apprenti à ma femme qui est venue me voir, elle m'a dit, j'ai besoin d'un PC, ça fait 4-5 ans que j'économise pour un PC. Elle dit, qu'est-ce que, je sais que tu t'y connais, tu vas m'en faire un. Carte graphique, j'ai mis une 7900 XTX. Bah, t'as pas le choix. J'avais pas le choix. C'est ce qui se fait... 2 ans le mieux, moins... 2 ans et demi après. Le mieux, moins cher. Le mieux, moins cher. 2 ans et demi après. J'avais pas le choix. Eh, d'ailleurs... Hein, regardez-moi bien dans les yeux, hein. Tous ceux à qui j'ai conseillé des 7900 XT 20 Go avec l'overclocking, etc. Je vous ai dit qu'on rattrapait une 4080, etc. J'étais un des seuls à le plébisciter. Je vous ai toujours dit que 7900 XT avec l'overclocking à 700 balles, c'est la moins chère. Prenez ça, c'est parfait. Il n'y a pas mieux. En 4K, ça fait le travail. Bah là, les gars, et ceux qui ont suivi mon move, mais vous êtes aux anges, hein, parce que ça, vous avez 20 Go de VRAM, vous avez quasiment la performance de la 5070 Ti avec 10 minutes d'overclocking. On est 2 ans et demi après. Bah, ça va pas changer. Et actuellement, ça reste le meilleur rapport. Mais même actuellement, tu prends une 7900 XT, tu l'overclock, ça reste le meilleur rapport performance-prix ever à 700 balles. Il y a pas au-dessus, il y a pas au-dessus. J'ai envie d'en manger mon micro.
on va finir sur les déboires, les gars, parce que là, c'est 4 news qui s'enchaînent sur le fait que Nvidia... On a oublié des cœurs. Oups. Attends, je découvre la news en même temps que toi. Ben, en gros... T'es en train de me dire qu'ils en ont brûlé à la... Alors, non, c'est apparemment... Alors, j'en sais rien si ça a été brûlé ou autre. En gros, c'est arrivé par Tech Power Up, qui possède le logiciel GPU-Z, qui dispose d'une vaste base de données du BIOS GPU, avait également la même carte graphique pour les tests. Ils ont confirmé que la carte d'évaluation présente elle-même le problème. C'est quand même pas de bol qu'un testeur qui soit aussi gros que Tech Power Up, eh ben il ait une carte comme ça. Alors là, les gars... Et alors, là, vous allez me dire, parce que c'est passé comme quoi, oh, il n'y en a eu que 0,5%. Ouais, c'est les mêmes 0,5% que les 10 cartes graphiques qui ont brûlé sur le canapé tech de Pâques, c'est ça? Dans le monde, hein? Non mais... Là, donc t'es en train de me dire qu'à la lithographie, ils ont cramé 10 cœurs sur le reste? Bah, on sait pas. C'est ça? Ouais. Si les cœurs n'apparaissent pas, c'est qu'ils sont cramés. Bah, techniquement, soit qu'ils sont cramés, soit qu'il y a un problème. En tout cas, c'est pas avec une mise à jour qu'ils vont faire magie, tu vois. Là, regarde, apparemment, le problème se limite... Ah bah là, c'est mort. Pas, tu vois, parce qu'au début, c'était une Zotac qui avait un problème. Bah non, ensuite, il y a eu une Manly qui a eu un problème avec la 5090D. Bien informé du cercle des partenaires de la carte que le problème est lié au BIOS, mais à un défaut GPU, donc c'est bien un problème GPU. Et ensuite, ben, Nvidia, donc news d'après, News d'après, Nvidia confirme que seulement 0,5% des cartes sont concernées. C'est-à-dire qu'ils ont passé le contrôle qualité... Mais pire, mais attends, ils ont passé le contrôle qualité Nvidia, puis la puce, elle a été gravée dans des PCB aux dernières nouvelles, enfin gravée, fixée dans des PCB. Oui, mais y a qui à un moment, je vais m'énerver encore, mais y a qui là qui vérifie les cartes? Non. Bah les couilles, allez, c'est parti. Du coup, tu peux te retrouver au fond de cette boîte. Non mais c'est une blague ou quoi? Tu te retrouves avec une 5090 que t'as payé plus de 3000 €. Avec un problème. Moins puissante que ton voisin, puis tu dis qu'est-ce que c'est? Alors pas beaucoup moins puissante. Elle est que 4,5% en dessous. Mais attends, parce qu'au début, le problème, c'était... Alors, il y a des 5090 et des 5070 qui ont eu le problème. Donc, je remets le point. Parce que si Nvidia, tout de suite, il titre comme quoi, effectivement, il y a des problèmes de 0,5% des cartes concernées. Donc déjà, par chance, sur les 0,5%, les gars, 0,5%, malencontreusement, il y en a une chez Tech Power Up. Donc une carte prise au hasard, envoyée chez un testeur, elle est tombée dans la virgule de pourcent malencontreuse. Déjà là, j'y crois. Blague. Ils disent que c'est que de la 590, le pire. C'est que de la 590. Et de la 570. Mais quand ils disent ça, moi ce qui me fume, Paolo, c'est ça qui me fume, tu vois. Ils se balancent ça comme ça. Mais ça veut dire qu'à la base, ils étaient au courant. Ils savaient, et quand on leur a mis le point sur le problème, ils le disent. Nous avons identifié un problème rare affectant moins de 0,5%, entre parenthèses 1,5%, on insiste, des GPU GeForce RTX 5090, 5090D, 5070 Ti, qui ont un ROP moins que spécifié. L'impact moyen sur les performances graphiques est que de 4%, sans impact sur les charges de travail IA et de calcul. Les consommateurs concernés peuvent contacter le fabricant pour obtenir un remplacement de l'anomalie. Production a été corrigée. Donc, ils le savaient. Ils le savaient, mais ils avaient tellement pas de stock qu'ils ont tout envoyé. Mais même pas. Je te dirais même pas ça, c'est ils le savaient. Bon, si personne le voit... Pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris. Non mais c'est une blague. Oh, on en revient exactement à la même chose qu'avec Intel en mode... Oh, il y a des problèmes sur les CPU, c'est pas grave. Ah bah là maintenant il échange, Non mais t'inquiète pas, les héros PS, tu sais quoi, les unités de calcul, ils vont nous les faire télécharger par IA, ou ce sera des avec le DLSS 5 qui vont réapparaître peut-être. Là il y a pas de mise à jour, il y a pas de mise à jour, c'est mort. Non mais c'est quand même honteux
Et là, encore une fois, je le redis, ça, c'est les gens, parce que c'est pas un problème où la carte graphique va avoir des soucis dans le temps. Pas comme les CPU Intel, où finalement, il y a des gens, quand ils vont avoir un problème, bah, ils vont se renseigner, ça va remonter. Ça veut dire qu'ils ont vendu des cartes à monsieur Kevin Dupont et à Michu Jacqueline. Ils ont vendu ces GPU, ils ne se rendront jamais compte qu'ils n'ont pas les mêmes performances que les autres. Bah non, déjà, c'est tellement dur d'en avoir deux. Déjà, tu sais, déjà en avoir deux. Donc, alors, Paolo, là, ils annoncent la 5090 et la 5070 Ti. Ouais. Mais ils disent, oh, ça affecte que très peu. La 5090, ça affecte déjà de 4,5%. Bon, ça peut encore bien se passer. Alors déjà qu'on a très peu de gains entre la 4090 et la 5090, on rappelle que 30%, c'est pas énorme. Et même pas 30%. Et là, on vient encore le amputer 4,5%. Je rappelle que les plus bas tests chez Hardware Unbox, c'était 25-26%, je crois, de souvenir. Ça veut dire que la carte, là, déjà, elle a quasiment plus que 20% de gains. Bon, bah déjà, t'es blasé. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Une 5070 Ti où il y a aussi 8 ROPS de moins, parce que c'est toujours 8 qui ont été enlevés. Donc ça doit être des matrices de 8. Et ben là, on parle de 11% inférieur au test. Oh, allô? Quoi? Que me dit-on? La 5070 Ti qui est 15% plus perf qu'une 4070 Ti super? Ah bah c'est une 4070 Ti super finalement. T'as changé de gène de carte graphique pour rien du tout. Voilà. Voilà. Grosso merdo, t'es mort. On l'a payé en 1200 € minimum. C'est le pire lancement qu'on aura jamais vu. Voilà. Et puis là, ils sont... Oh, mais non, ça affecte que très peu les performances. Circulez, y a rien à voir. C'est vrai que sur le rapport... Oui, c'est vrai que c'est 8 cœurs en moins. Tu vois ce que je veux dire? Sur une 590, c'est 4%. Sur une 570, c'est vrai, c'est 11%. C'est bête. Mais bon, vous inquiétez pas, hein. En IA, elle fonctionne pareil. Je m'en bats les couilles, frère. Est-ce que moi, actuellement, en IA, comme si tout le monde... Non mais comme si tout le monde, avec une 570 Ti, son seul principal... Encore une 90. Une carte qui est typée pour le pro, machin. Allez, la 70 Ti... Est-ce qu'elle est typée pour le pro? Bah non. Elle est typée pour les gamers. Tu vas me dire qu'à 1200 balles, ça devrait être que des professionnels qui l'aient dans le PC. C'est peut-être ce que voulait dire Nvidia. Bon. Ça va. Déjà, tu peux les renvoyer. On peut déjà pas se plaindre. Ils viennent de l'avouer qu'il y avait eu un problème. Attends. Parce que toi, tu dis... Oui, mais ça va, en fait, Jig. Ils ont identifié 0,5% du problème. 0,5% sur des sacs... Ils ont avoué qu'il y avait un problème. Oui, déjà, ils ont avoué un problème sur 0,5% sur des 5090 et des 5070 Ti. Entre parenthèses, 1,5%. Regarde, 1,5%. Regardez-le bien. Et du coup, la 5080, qui lui manque des ROPS aussi, qui n'est pas annoncée par Nvidia, du coup, celle-là, on les a pas calculées. Tant qu'ils n'ont pas ça. Ça y est. 20 personnes qui viennent leur remonter le problème. Bah ça y est, la 5080 a aussi le souci. Donc le 0,5%, on y croit ou on n'y croit pas? Ça se passe comment? Parce que apparemment ça touche que des 5090 et des 5070 Ti selon Nvidia. Donc tout va bien, hein. Ouais, il manque encore 8 rapports. Bon bah ils diront bientôt que la 580. Oui, bon... On pourra peut-être la renvoyer. Il y en a que 10 qui ont brûlé dans le monde, enfin. Des 12 HPWR. Et, ça fait 0,5%. Vivement qu'il y ait des autres acteurs dans le GPU, que Nvidia n'ait plus de monopole, quoi. Qu'ils soient obligés de marcher droit, tu vois ce que je veux dire, non mais, pour vivre. Et excuse-moi, tu vois que c'est en train d'arriver petit à petit, que du coup il y a des problèmes, il y a personne qui vérifie les cartes. On est dans un monde, les gars, là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? On est dans un monde où il y a tout le monde qui se fait de la marge. Tout le monde, et personne vérifie la carte. Je suppute complètement, d'accord?
dis que tu as déjà travaillé à l'usine, j'ai déjà travaillé à l'usine. Ouais. À la fin, à l'usine, tu as des gens qui prennent et qui vérifient, tu sais, il y a un problème. Oui. Là, tu vas pas me dire que la carte graphique, quand elle sort de chaîne, elle n'est pas mise dans un PCI Express, et si l'ordinateur, il dit c'est OK ou pas OK, en vérifiant des stats. Alors, vérifie que normalement, ça devrait être ça pour tous les modèles, à mon sens. Le problème, Paolo... Tu sais, à la fin de la chaîne... Mais moi, je paf, suis sûr ils que mettent la non. carte Ils doivent graphique. prendre une carte parmi tant d'autres du contrôle qualité et la tester. Mais ça doit être une au début, peut-être. Un peu des tests comme ça, mais après, c'est une parmi tant d'autres. Mais tu peux pas. Tous les 100. Sur- La preuve que si. La les, preuve. les télévisions. Je te parle d'une chaîne de fabrication que moi je connais bien. Les télévisions à tube cathodique. Tu avais quelqu'un avec des aimants qui était là pour refaire ton écran, pour avoir un calibrage droit, fait à la main, écran après écran. Tu vois ce que je veux dire? Moi, tu vois, j'ai regardé, je me suis beaucoup intéressé aux chaînes de fabrication de télé cathodique, tu vois. Là, tu vas pas me dire qu'à la fin, sur des objets qu'on vend plus de 1000 €, tu mets pas ta carte graphique à la fin de la chaîne. Tu sais, tu emboîtes ta... Bam! Mais Paolo, ça, Puis c'est là, chez dis Asus. si c'est OK ou pas. Mais ça, c'est chez Asus que ça devrait être le cas. Mais même du côté d'NVIDIA, ils devraient avoir un contrôle qualité puce à chaque puce qui passe. Parce que je sais que normalement, ils ont des trucs où ils mettent les puces dedans, ils checkent, OK, c'est bon, OK, c'est bon, Ouais, mais OK, c'est bon. après, c'est entre eux. Après, c'est entre eux, ça. Après, c'est entre eux. Normalement, on devrait même pas avoir en parler. C'est-à-dire que Mais bien NVIDIA, sûr ils que envoient oui, leur je suis puce. d'accord Attends, avec toi. ils envoient leur puce. Ça vient chez le fabricant Asus, on va dire, par exemple. Hein. Asus fait ses cartes graphiques. Bah, tiens, les puces là, elles sont pourries. Tiens, on les renvoie à NVIDIA. Oui. Ça devrait être entre eux. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je suis d'accord. Nous, on devrait même pas avoir à en Mais parler. avant même que ça aille chez Asus, ça devrait même pas aller chez Asus. Ça devrait même pas sortir de chez Nvidia, ça. Ça devrait pas sortir de TSMC. Et avant, il y a TSMC, Nvidia et Asus, hein, d'accord. Ça devrait même pas exister. Ce qu'on est en train de parler sur des... Oh, le GPU, le moins cher qui est impacté, il vaut 884 $ MSRP. Enfin, 884 €. Oui, bah oui. Sur un GPU à 900 balles, que tu verras jamais, comment c'est possible? Ils testent pas en fin de... Il va falloir vraiment qu'ils fassent du bêta testing. Alors, Parce que... on a des câbles qui fondent, c'est pas testé. On a des GPU qui ont pas les cœurs, c'est pas testé. On a des au tout début du TechActu, des PCB qui prennent feu parce que... Parce que, à mon avis, c'est tout aussi bien testé, hein, d'accord? Bah pas- les couilles, frère, vas-y, donne l'argent. C'est ce que j'allais te dire. Ah, C'est ce que j'allais dire. C'est pas un peu la définition du battage de couilles? ah, mais... J'ai l'impression, hein, sincèrement. Hein. Et allez, une petite faites-nous- dernière news. Attends, une petite Faites-nous dernière une, news. faites-nous une petite image avec une carte graphique. Bas les couilles édition. Tu vois. RTX 5000, bas les couilles édition, quoi. Bas Et, les couilles édition. et pour terminer, à 5070, tu vois. 5070, donc qui est apparemment 20% moins perf que la 5070 Ti. Alors, mon cerveau me dit que ça devrait donner une 4070 Ti. En gros, ça devrait se trouver entre une 4070 Ti et une 4070 Ti Super. Ouais. Ah, mon petit doigt me dit que c'est pas ce que j'avais dit. Je t'avoue que moi, je suis même surpris qu'elle dépasse de beaucoup la Super, mais soit. Bon, allez, parce que de beaucoup, ça dépasse quand même la Super. Techniquement parlant, là, ça devrait la dépasser d'une dizaine de pourcents. Incroyable. C'est celle-là à la base hein, qui devait rivaliser avec une 490. Hein. Exactement. Ouais. Oui, c'est celle-là. J'ai envie. Allez, vous savez quoi? Je me mets bien assis dans ma chaise. Mes deux petits doigts, ils vibrent et ils me disent que vous n'êtes pas près des prix. Combien tu dirais, Paolo? Celle-là Ouais. 990 €. Bon, plus rien me fait peur. Ben moi, je te dirais qu'on va en avoir à 900 balles. Allez, sur ces belles paroles, les gars, soyez prêts. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est que des prix MSRP, à mon avis, on en verra tout autant. Heureusement, on aura des founders, donc ça devrait bien se passer. Mais tu verras qu'on aura des modèles en moyenne, ce sera entre 800 et 900 balles. Ouais. Et beaucoup trop cher.
Ça, Attends. Je peux même te dire que mon petit doigt, il me dit que à 900 balles, c'était pas les modèles les plus custom que j'ai vus. Ah, mais c'est de la... Non, c'est trop, là. C'est pas ça qui est censé être l'entrée de gamme chez Nvidia? Préparez-vous. 570, c'est pas un peu l'entrée de gamme chez Nvidia? C'est censé battre une 4090, on peut la mettre à 1000 €. C'est un peu... Bon, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, mon cher ami Paolo? C'est... Je n'achèterai pas de carte graphique Nvidia cette année, je ne pense pas. Je te piquerai une carte graphique pour la tester et je te la rendrai avec le grand sourire. Si je ne l'ai pas brûlée. Ah non. Bref, dans tous les cas, les gars, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, dites-nous en commentaire de tout ce que vous en pensez, de cette histoire de cœur qui disparaît, apparaît par magie. Allez, préparez-vous, hein, parce que regardez bien ceux qui vont trouver des excuses et qui vont les défendre et qui racontent à longueur de temps n'importe quoi. Je suis vraiment impatient de voir quelle excuse encore ils vont leur trouver, hein, parce que entre ceux qui, au RTX 4000, disaient que les câbles ne fondaient pas et que maintenant c'est encore plus problématique, entre ceux qui disaient que bah tel problème machin, et maintenant là les problèmes de il y a des cœurs qui disparaissent. Non mais c'est Et toi, Paolo, qu'est-ce que t'en penses de cette fin de Tech Actu? Ah, moi, je suis... Chaque semaine, c'est de mieux en mieux. Émerveillé par Nvidia, toujours émerveillé. Moi, j'arrive pas à comprendre, c'est le rapport prix de la chose. Ça coûte tellement cher et qu'il y a si peu de contrôle qualité et tellement de problèmes, tu vois ce que je veux dire? Pour des prix comme ça, mais tu vas dans l'audio. T'achètes une paire d'haut-parleurs à 1000 € ou à 2000 ou à 3000 €. Tu l'achètes, tu la poses. 10 ans plus tard, t'as pas de problème. Hein. Ça va pas bouger. Hein. C'est en marbre, tu vois. Oui, mais Paolo, ce que tu n'as pas compris, c'est que maintenant, un GPU à 1000 €, c'est de l'entrée 1000 gamme. Allez, sur ces belles paroles, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour un prochain Tech Actu. À la prochaine. Le like, l'abonnement, les commentaires, des bisous. Exactement. À la prochaine. Ciao, ciao.